Nous, en France, on a une culture on identifie des manifestations par rapport à des appellations, à des groupes, donc des groupes syndicaux, des groupes partisans ou des associations. Le point de vue anglo-saxon est légèrement différent. On identifie souvent les manifestants par rapport à leur fonction. Et les Black Blocs relèvent en fait de ce système d'appellation. Il faut vraiment penser par bloc. Les Black Blocs sont là avec une fonction précise qui est de ou défendre une partie d'un cortège ou d'aller à l'affrontement pour essayer de faire de la place, par exemple. Les Black Blocs, ils ont une fonction, donc ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas d'organisation, ils n'ont pas non plus d'assises idéologiques précises. Et des militants politiques classiques, peut-être conventionnels, peuvent un jour décider d'intégrer un Black Bloc pour un événement précis, en ressortir pour aller faire autre chose, etc. en fait. Je crois qu'en fait, ça n'a pas de sens de demander aux écologistes de se débarrasser d'une mouvance autonome. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un lien organique entre ces deux organisations, or ce n'est pas le cas. Donc non seulement ce lien n'existe pas, mais en plus les écologistes n'y peuvent rien. Donc c'est un peu aberrant. Et puis, si ces autonomistes et les militants écologistes luttent contre le même projet d'aéroport, ça ne veut pas dire qu'ils partagent autre chose que cet objectif commun. Donc présager du fait que l'un serait responsable de l'autre, ça n'a pas de sens. Un groupe, une étiquette ne pourrait pas se prévaloir d'une autorité suffisante sur les autres pour dire je mets l'ordre et j'incarne l'ordre à ce moment-là. Et toute volonté d'enrégimenter ces manières de faire conduirait à l'implosion en fait, du mouvement. Là, on est à chaud sur les événements Notre-Dame-des-Landes, mais par exemple, ce qui se passe en Ukraine, ça fait 3 mois qu'il y a des mobilisations collectives qui étaient d'abord pacifiques. D'un côté et de l'autre, il y avait des manifestations organisées, et progressivement, on est monté dans l'échelle de l'usage de la violence, mais de part et d'autre, en fait. Et la question, moi, en tant que sociologue, je n'ai pas les réponses, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on pouvait éviter d'arriver à ce stade-là? Et si on n'était pas arrivé à ce stade-là, est-ce qu'on aurait eu des réponses politiques, structurelles, telles qu'elles se présentent aujourd'hui? Ben, c'est pas sûr. C'est pour ça que la question de l'usage de la violence en politique et dans les mouvements militants, elle se pose toujours de façon en fait très complexe. C'est pas ou bien ou mal, c'est qu'à un moment donné, elle devient stratégique et on peut difficilement la contourner.